Moi, l'handicap, c'est un mot que j'aime plus, mais je respecte hein, parce que c'est vrai qu'il y a handicap. Moi, je considère, pour moi personnellement, j'ai un problème visuel. Je trouve que c'est vraiment difficile de se faire accepter. Les gens qui ont un handicap dans une entreprise, quelque chose comme ça, c'est pas facile. On prend, mais rarement. Au début, pour moi-même, c'était difficile d'accepter. Parce que je ne pouvais plus me coiffer, je ne pouvais plus être coquette, mettre des chaussures à talons, etc. C'était dur pour moi, je ne m'aimais plus. C'est difficile. Je me suis acceptée, mais c'était difficile. Et puis le regard des gens, ça c'est dur. Pour ça, j'aime pas le mot de handicap. Ça, on a tellement utilisé, c'est comme un petit peu le mot aveugle, tout ça, c'est non-voyant, c'est un jeu de mots pour moi, c'est non-voyant, on voit autrement, c'est un petit peu ça. Mais voilà, c'est-à-dire que le handicap ne doit pas être un frein ou un système de pitié, voilà. Mais il faut être soi-même. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Il peut faire tout, même avec son handicap, mais franchement, c'est quelqu'un vraiment très bien. Il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui voit et quelqu'un qui ne voit pas. Très passionné à faire partager ce savoir-faire et vice-versa. Et c'est vrai que l'informatique nous a vraiment changé beaucoup la vie, hein, parce que bon, on peut vraiment être informé et même faire partager et chercher des renseignements pour les gens. Hein, oui, je pense que l'information, ça a changé quand même ici. Hein. Bon, le problème, c'est que des fois, ils font juste pour, dans le cadre de la semaine handicap, des trucs comme ça, j'aime pas trop. Et après, il n'y a plus rien dans l'année. Et en fin de compte, on doit informer les personnes, les entreprises, tous les jours. La personne handicapée, elle est quelqu'un comme vous. Sauf, elle a un handicap. C'est des gens vraiment super bien. Il faut foncer. Il faut travailler avec la personne handicapée. On est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Le travail, ça, c'est un gros problème à La Réunion ici. Le chômage, hein, ça concerne tout le monde. Et c'est vrai que il faut se battre victorieusement dans la vie, chaque jour. C'est quelqu'un de vraiment très bien et tout le monde l'aime bien dans son travail et tout. Et on ne sent pas la différence avec lui de quelqu'un qui voit et de quelqu'un qui ne voit pas. Il n'y a pas de cette différence avec les gens. Et quelqu'un qui ne connaît pas va croire que lui, il voit. Ouais. Il ne faut pas avoir honte de travailler avec quelqu'un qui a un handicap. Au contraire, c'est vraiment leur montrer qu'on peut aller au-dessus de ça, on peut traverser, disons, un océan, même si on est handicapé. Même si je ne vois pas visuellement, je m'amuse des fois à poser les couleurs sur des objets, voilà, sur la vie en général. Cette source que je fais jaillir dans ma vie chaque jour, ça me permet de dépasser les limites que des fois on se met ou on se pose. Tout seul, on va peut-être avancer dans la vie, mais ensemble, on pourra aller plus loin. Il faut être vraiment visionnaire. Je suis interprète en langue des signes, je travaille un peu partout dans l'île et aujourd'hui je traduis Florence qui est sourde et qui utilise la langue des signes. Donc, au début de la journée, les collègues m'expliquent les tâches à effectuer. Je comprends parce que je lis sur leurs lèvres et si je comprends pas, on passe par l'écrit à ce moment-là. Il m'a fallu 2 semaines en fait pour entrer dans le bain et après c'était bon. Elle surveille toujours mes lèvres. Quand je parle avec elle, je lui touche l'épaule et puis elle me regarde. Et moi, je parle avec elle et puis voilà, et on continue. Ce qu'il y a à faire, je viens vers elle, je lui dis et puis là, elle me comprend tout à fait bien sur ce que je dis. J'ai pas travaillé pendant 20 ans. J'ai cherché du travail mais sans succès. En fait, c'était à moi d'aller au Pôle emploi
de rechercher des formations. Et puis c'était des formations sur 2 mois. Et après j'étais livrée à moi-même, donc c'était assez lourd à gérer. Et puis devoir déposer des candidatures, trouver des entreprises. La communication n'est pas difficile, vraiment ça va, ça se passe bien. Au départ, oui, c'était compliqué, mais après j'ai pris l'habitude. Et depuis 1 an maintenant, aujourd'hui ça se passe très bien. Mais pour moi, c'est pas étrange, c'est pas difficile avec elle. Ça passe très bien. Oui, ils me disent bonjour, ça va, en langue des signes, tu as bien dormi, tu es en forme. Et c'est vrai que ça fait rigoler. Après, on part chacun travailler de notre côté. Je demande aussi, est-ce que tu veux un café? Des signes simples. On fait plus attention. Maintenant, elle est comme nous, quoi. Quand on arrive le matin, elle est comme nous. On prend un café, on discute, on les fait des gestes, elle nous dit des choses. Qu'est-ce que vous dites, que machin, elle vous demande. Moi, j'aime bien, je suis très contente de travailler ici et de travailler en autonomie. J'aime bien ça, moi. Je suis quelqu'un d'assez autonome et assez indépendant. Après, je ne regarde pas ce que font les collègues, comment ils travaillent. Moi, je fais mon travail et puis ça se passe bien. Oui, ça ne change rien. Sa compétence, c'est toujours les mêmes. Elle travaille comme nous, hein. Elle a les mêmes forces que nous, elle travaille comme nous. Vous sentez qu'elle a besoin de travailler, elle a le droit de bosser comme tout le monde, elle a une famille, elle est motivée. Aujourd'hui, le handicap dans l'entreprise ou à l'extérieur d'une entreprise n'est pas mis en lumière, il n'est pas visible très souvent, on ne connaît pas forcément nos collègues qui sont RQTH, handicapés. Et aujourd'hui, on pourrait imaginer que pour que ça soit accepté, il faut qu'on en parle librement. Dire à mon travail que j'étais RQTH. C'est mon médecin qui m'a dit moi je vous conseille parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'aller bien, et vous pourriez avoir des soucis plus tard au niveau des articulations ou des choses comme ça, donc il valait mieux que je le fasse déclarer. Donc je l'ai fait, mais c'est vrai que j'ai un petit peu freiné au départ, parce que je ne me sentais pas handicapée. Je n'étais pas au courant, où ils n'avaient pas tellement fait attention, parce que quand on me voit, ça ne se voit pas forcément. J'ai eu des alertes incendie et j'ai eu des difficultés pour l'évacuation. C'est un aménagement qui est nécessaire. La mise à disposition d'un matériel, ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait, c'est parce qu'on a besoin d'avoir un clavier adapté, un écran adapté. Parce que si ça ne se voit pas, donc il n'y a rien. Mais bon, maintenant ça va, je le prends bien et voilà, je suis comme ça, et puis c'est tout. Pour moi, ça n'a rien changé, tout au contraire, j'étais plus à me demander comment l'aider à différents niveaux. Je crois pendant 1 mois ou 2, on a fait du covoiturage. Il y a eu une solidarité qui s'est développée autour de quand j'ai eu mon accident. Parce que je me souviendrai toujours, c'était un moment formidable. C'est des collègues je devais déménager à ce moment-là, et comme je ne pouvais pas, ils sont tous venus m'aider à déménager. Et du coup, c'était vraiment, j'en pleurais, quoi. Réservée, donc elle n'est pas forcément en demande, mais tous les jours, je fais attention à son bien-être. Je pense qu'au contraire, plus on connaît le handicap de nos collègues, de nos collaborateurs, des différentes personnes qui nous entourent professionnellement, plus on peut les aider à être mieux dans leur travail et à améliorer du coup la qualité de l'ensemble de l'équipe ou d'une entité dans son travail au quotidien. On a les professionnels pour nous accompagner, pour aussi sensibiliser la direction, nos supérieurs. Donc y a tout un système qui s'est créé dans la fonction publique qui permet d'accompagner et
pourquoi s'en priver? Puis maintenant, on a un référent handicap. On commence à prendre beaucoup plus en compte le handicap. La compétence, c'est la personnalité, le travail, la connaissance, le savoir-faire, être de la personne qui fait cette compétence professionnelle. Son handicap, ce n'est qu'une particularité qui vient parfois même renforcer sa compétence, mais en aucun cas ça peut être un frein. Ce que je souhaite, c'est qu'un jour le handicap soit signification aussi de liberté, liberté de faire plein de choses, aussi bien d'avoir une belle carrière, d'avoir une vie familiale normale, c'est d'avoir la liberté et le choix. Et pour moi aujourd'hui, on est encore loin du compte à ce sujet-là. C'est quelqu'un qui bosse bien, non seulement ici, mais à l'école aussi. Ben souvent, quand il retourne à l'école, comme dernièrement, il m'a montré son bulletin de notes. Franchement, chapeau. Il s'entend très bien avec l'équipe, il n'y a pas de souci. Et il est toujours volontaire pour faire un travail, quoi que ce soit. Il m'inculque les savoir-faire du travail, les petites ficelles du métier. Mais c'est pas pour autant que je m'investis pas dans la tâche non plus, quoi. On est là pour travailler ensemble, handicap ou pas. Ça dépend, si on me pose des questions, j'en parle, sinon j'en parle pas ouvertement. Quand on est handicapé, qu'on n'a pas de compétences professionnelles, on est aussi capable de bien faire que d'autres. Franchement, au contraire, les personnes valides doivent prendre exemple justement sur ce genre de personnes. Moi, je suis fier de lui. Qu'il y ait plus de soutien de leur part à l'embauche pour les travailleurs handicapés, parce qu'il y en a beaucoup, ils promettent monts et merveilles, et en général, c'est pas tout à fait fait, quoi. Mais l'handicap, je me suis renseigné un peu par rapport à avant, par rapport aux médias, des documentations, mais sans vraiment être dedans, savoir ce qui se passe. Mais le tout, c'est d'être naturel, c'est pas de surjouer. Qu'une personne handicapée, elle est aussi capable qu'une personne valide à amener bien son travail, quoi. Ça a été prouvé dans divers domaines. Au tennis sportif, dernièrement, il y a eu les Jeux Olympiques et il y a eu beaucoup de médaillés d'or. Et aux Paralympiques, il y a beaucoup qui sont sortis du lot par rapport à des sportifs valides qui en font moins et qui gagnent plus, quoi. Ce que je peux leur dire, c'est que de ne pas avoir peur. Au contraire, c'est des personnes qui veulent prouver, malgré leur handicap, ils ont d'autres talents. Ils ne sont pas confinés dans leur handicap. Ils veulent montrer vraiment ce qu'ils ont en plus. Justement, si tout le monde s'y met, si tous les travailleurs handicapés qui peuvent travailler, bien sûr, travaillent, ça pourrait peut-être remonter le déficit français. C'est comme s'ils ont quelque chose à prouver tous les jours. Ils ne vont pas rester sur leur acquis, ils ne vont pas rester... C'est des gens qui vous les accompagnez, ils vous accompagnent. C'est leur regard, leur sourire, ça vaut tout. J'aime bien la relation avec le personnel et puis les entreprises extérieures. J'aime beaucoup ça. Bouger et aller voir, rendre service à tous les agents. Quand ils ont besoin de moi, je suis là. J'aime bien. Puis j'aime bien entendre les remerciements. Merci beaucoup. Et ça me touche beaucoup. J'ai pris connaissance qu'il était travailleur handicapé. Je ne sais pas son handicap. Je l'ai su après parce qu'il me l'a dit. Voilà, pour mieux travailler ensemble, c'est mieux de savoir l'handicap de son collègue. Non, mais ça se passe très bien. Quand il voit que j'ai besoin d'un coup de main, il vient m'aider. Selon les travaux lourds, c'est lui qui le fait, parce que moi j'ai un problème de dos aussi. Donc il le fait, une bonne relation, on s'entend très bien. Pour moi, un travailleur handicapé, c'est une personne comme une autre. À part son handicap, bien entendu, mais on travaille par rapport à son handicap. Donc, quand il ne peut pas faire des choses, c'est moi ou une autre personne qui l'aidons. Mais le message que j'ai envie de dire à la société, c'est qu'il y a du travail à faire pour les gens normaux. Ils ne font pas d'efforts. Des fois, j'ai envie de pleurer, c'est très dur parce que
on se sent un peu exclu, c'est ça qui est dur. Parce que certains pensent que je suis normal, c'est parce que je parle bien. Et pour eux, je ne suis pas vraiment sourd. Alors que je suis vraiment, sans mon appareil, je n'entends pas. C'est pareil, l'aménagement est marqué sur la fiche de poste. Parce que nous, on a toujours cette fiche de poste, qui protège la personne. Il faut le faire parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a la AH, il y a les appareils, les aides pour les appareils. C'est plus montrer à la société entendante que les sourds existent. Mais ça ne se voit pas, mais on a besoin d'eux, parfois, pour qu'ils nous comprennent. Et eux ont aussi besoin de nous. Parce que on est tous sourds à la fois. Voilà ce que je peux dire aux handicapés. Il ne faut pas baisser les bras. Ça ne change rien. La compétence, ça ne change rien. Il est compétent sur ce qu'on lui demande de faire. C'est le principal. Oui, je sais qu'il y a plus de personnes handicapées qui ne sont pas nées avec l'handicap, mais qui deviennent handicapées à force, soit à l'âge, soit un accident, soit des choses de la vie, quoi. Je pense qu'ils ont beaucoup de panache, de la gaieté pour travailler, parce que c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent sortir aussi de leur handicap, peut-être aussi d'oublier aussi la maladie et de les laisser bien travailler avec des gens. Ça pourra permettre à aider les autres sourds aussi, très important. Les sourds ont besoin de beaucoup d'attention. Les gens se fatiguent vite, ils n'ont pas la patience. Ils recommencent leur train-train et puis voilà. C'est une personne à part entière. Moi, l'handicap, c'est pas une barrière. Qu'il n'y a pas à avoir de peur. Ils font leur travail aussi bien qu'un autre. Et moi, je pense que c'est une bonne expérience de travailler avec des personnes handicapées. J'ai un coup de fil en disant que j'aurais un apprenti en situation de handicap, bien sûr, de 2 ans qui vient. Donc j'ai accepté, j'ai attendu avec impatience cet agent. Le jour J que l'agent est arrivé, il était arrivé chez nous, j'étais content, on s'est présenté. Ça fait 9 mois. Et franchement, c'est un super agent qui travaille bien, qui est niveau ponctualité. Il n'y a pas de souci, je ne rencontre aucune difficulté avec cet agent. Eh bien, on rigole et tout, c'est bien. On parle beaucoup, voilà. Des choses maintenant, quoi. C'est un agent qui, si tu ne dis pas de s'arrêter, il continue à travailler. Aussi, cet agent, il a un plus aussi par rapport à d'autres agents. Il a fait le marathon de New York, donc on est très fiers d'avoir cet agent chez nous. Donc je dis que quand je plante ça, je sais qu'un peu plus tard que je vais regarder, ça va grandir. Voilà. C'est bénéfique pour eux comme pour l'agent. Il peut rapporter à l'entreprise beaucoup de choses que l'entreprise peut-être ne voyait pas de cette façon. Et puis il n'y a pas de souci avec l'équipe. J'ai fait une réunion avant qu'il arrive sur notre site en expliquant aux collègues comment ça se passe et quel un CAP à passer. Et voilà. Ils avaient bien compris la démarche. Principale difficulté, donc j'ai un handicap au niveau visuel, donc j'ai du mal à lire les documents, j'ai du mal à utiliser le matériel comme le copieur, j'ai du mal à faire certaines petites tâches comme ça où il faut lire des notices, et j'ai aussi une fatigabilité au niveau de la marche qui m'empêche de faire des grandes distances, de me déplacer un peu partout, etc. Il a découvert ça il n'y a pas très longtemps, je pense, son handicap, et il ne voulait pas le montrer non plus. On comprend, hein, mais voilà, ça ne m'a pas gênée. Avec mon binôme là, avec qui j'ai choisi de faire l'interview, elle m'aide pas mal sur tout ce qui est utilisation du matériel comme le copieur. Elle va m'aider également aussi s'il y a des petites choses à lire, des choses comme ça, elle va pouvoir me donner des éléments sur les documents. Donc là-dessus, oui. Et après, sinon, globalement, je pense qu'il y a une bonne collaboration, une bonne ambiance au niveau de l'équipe. J'évite aussi... je me déplace pour pas qu'il ait à déplacer
Par exemple, si j'ai besoin de lui, c'est à moi de venir. Ou... Il n'aime pas ça. Il a dit, si j'ai le temps, je viens. Je lui dis, oui, je sais que tu as le temps, mais je préfère le faire, tout simplement. Il y a une relation un peu différente qui s'est installée, mais c'est des gens qui me connaissaient quand même depuis assez longtemps. Donc il n'y a pas eu d'effet de surprise, il n'y a pas eu... Et ces gens-là, quelque part, étaient contents aussi que je puisse arriver sur un poste peut-être plus sédentaire qui me mettait peut-être moins en difficulté vis-à-vis de mon handicap. Je ne voulais pas en parler. C'était petit à petit, quand il a commencé vraiment à découvrir sa maladie, à se faire soigner, là, il en parlait. Mais avant, c'était vraiment plus renfermé. Je comprends, c'était pas évident. Il ne voulait pas qu'on l'aide et tout ça. Ça venait de bons sentiments. Hein. Et sinon, c'est quelqu'un de très compétent dans son travail. Il est à l'écoute et tout. Donc moi, j'ai joué la carte de la transparence aussi bien avec mes collaborateurs qu'avec ma direction, avec l'idée que mon handicap passerait mieux de cette façon-là et que la solution de le cacher n'était pas forcément la meilleure. Quand même, le fait de se faire reconnaître, pour moi, on entre dans une catégorie qui est la catégorie bénéficiaire de l'obligation d'emploi, qui offre quand même une certaine protection et qui offre surtout un droit à compensation de cette situation de handicap. Mais quand même, par rapport à la légitimité qu'on peut avoir, la compréhension qu'on peut avoir derrière, et le fait que ça puisse être compensé, je pense qu'on a quand même tout intérêt à être le plus transparent possible et aller vers une démarche de reconnaissance officielle. Au début, c'était un petit peu difficile, j'admets, mais après, je lui ai ouvert la porte de mon monde pour voir de mon côté comment ça se passe. Et là, quand elle a vu, elle a changé, elle a beaucoup changé. Et elle m'a dit que si c'était elle, elle n'aurait jamais fait ça toute seule. On s'est bien compris, ça s'est bien passé. Au niveau de son handicap, voilà, elle n'a pas trop dit à moi en fin de compte c'est quoi elle avait exactement. Elle avait un petit peu d'appréhension, mais maintenant, non. Il faut lui dire pourquoi elle est là. Si elle est là, c'est que j'ai vraiment besoin de cette personne-là, donc il faut qu'elle m'aide. Voilà, parce que m'y mettre à moi un petit peu à sa place, en fin de compte, au niveau de son handicap, c'est pas évident pour elle. Maximum, en fin de compte, m'y évite qu'elle élève les charges lourdes, surtout ça. Voilà, et en même temps, de la considérer, en fin de compte, comme une personne normale. Tout d'un coup, on me dit, il faut que vous vous reconnaissiez en tant que travailleur handicapé. J'ai eu du mal à accepter. Et quand les autres disent, c'est un handicapé, waouh, c'est pas évident. Et elle est plus sérieuse aussi, mais j'ai travaillé avec d'autres personnes en fin de compte. Elle a la tête sur les épaules, hein, ça c'est sûr. Oui, et même souvent, même encore aujourd'hui, on communique bien en tout cas, nous deux avec. Par rapport aux autres collègues, c'est un handicapé, elle sait rien faire. Ça fait mal quand même. On fait des efforts, on redouble d'efforts. Pour se faire connaître ou bien pour valoriser notre travail nous-mêmes. Mais ce n'est pas évident. C'est très difficile. Voilà, elle y atteint toujours ses objectifs quand elle dit en fin de compte qu'on va faire ça. Elle ne remet pas jamais son travail à demain. Toujours avec le sourire en même temps, bien voilà. Demain peut être mon tour aussi dans ce cas-là, voilà. Le message que je veux faire passer, c'est de ne pas, en fin de compte, juger les handicaps. Surtout ça. Il faut être à l'écoute, surtout. Il faut essayer de comprendre. La plupart du temps, on ne comprend pas. On voit les gens comme ça, elle va bien, tout se passe bien. La personne, elle est malade, on est là en train de la taquiner ou l'embêter. Et ça, c'est pas bon du tout. On se moque un peu de la personne. Il ne faut pas juger les autres par leur apparence ou par leur handicap. Il ne faut pas juger parce que ce n'est pas facile pour nous. Et même au travail, même dans la vie de tous les jours. C'est un combat. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais déjà
statut de travailleur handicapé. Et les choses ont commencé à coincer depuis une chute. Donc mes collègues n'ont pas capté ce que je vivais. En fait, moi-même, j'étais pas consciente de ce que j'étais en train de vivre. Comme j'ai passé par plein de sentiments, je suis arrivée au stade où je veux plus en parler. Quand j'étais censée être opérée, c'était pour prolonger ma vie. Je n'ai pas à me justifier aux yeux des autres. Je suis résignée que tout être humain ne comprend pas forcément les choses. Il faut qu'il passe dans cette étape pour comprendre. Je suis en train de perdre ma motricité. Et ça, les gens ne captent pas. Il y a ceux qui sont surpris. Il y a ceux qui disent que vous jouez la comédie, que vous tournez bien votre film. On n'a pas les mêmes horaires, mais on a des échanges, on se sollicite l'une et l'autre. Bien sûr que je l'aide, c'est évident. En fait, quand elle a besoin de moi, elle m'appelle. Si moi j'ai besoin d'elle, souvent c'est plutôt moi qui ai besoin d'elle. J'ai récupéré le fauteuil de quelqu'un qui était en contrat, qui était handicapé. Donc je l'ai moi-même aménagé, on va dire. Et comme je dois gérer mes postures, je fais avec. Ouais. De pouvoir satisfaire le public, c'est ça qui compte le plus pour moi. Je me sens utile, voilà. Ça maintient mon moral au top, on va dire, et ça m'empêche de broyer du noir. Dans le milieu du travail, on devrait faire l'impasse sur le handicap de la personne et plutôt mettre ses compétences en valeur, que les gens reconnaissent que les travailleurs handicapés ont des compétences comme tout être humain. Une collègue qui est, comment il faut dire, sur qui je peux compter énormément, très, très compétente. Quand je vois ces gens-là, mais je me dis, j'ai pas à me plaindre parce que autour de moi, il y a des gens qui sont en souffrance tous les jours, ils ont du mal à se déplacer ou à parler ou je ne sais quoi. Ils se battent, ces gens-là. Ils se battent pour avancer, pour vivre. Ah oui, bien sûr, tout le monde est au courant de sa maladie. Tout le monde fait attention à elle quand même. On la considère comme tous les autres collègues, mais en même temps, on fait quand même attention à elle. On ne sait pas ce qui pourrait nous arriver demain. Donc, ça me donne des frissons.